Bonjour les enfants. Pour l'histoire que je vais vous raconter maintenant, il faut s'imaginer la cour d'une ferme. Alors il y a des bâtiments tout autour, il y a une porte grillagée, et puis des pavés partout, avec juste quelques brins d'herbe. Et puis dans un des coins de la cour de la ferme se trouve un clapier. Un clapier, c'est une sorte de boîte en bois, avec du grillage par-dessus, et puis une petite porte. Et si on se penche sur ce clapier-là, on peut voir à l'intérieur de la paille, et au milieu de la paille, une boule de poils blanches avec juste quelques taches brunes sur ses grandes oreilles. C'est un lapin. Il est en train de se réveiller. Ah, j'ai super bien dormi. J'ai faim. Oh, qu'à cela ne tienne, je crois qu'il me reste un morceau de carotte quelque part. Et il se met à fouiller à l'intérieur de son clapier. Dans un coin, dans le deuxième, le troisième, il retourne toute sa paille. Et il n'y a rien. Rien de rien. Ah, qu'à cela ne tienne, je n'ai qu'à aller faire quelques courses au marché. Alors où ai-je mis ma bourse? Et à nouveau, il retourne toute sa paille, et la bourse, il la trouve. Seulement, quand il la secoue près de son oreille, pas un bruit. Il l'ouvre, à l'intérieur, rien de rien. Ah, qu'à cela ne tienne. Oui, mais ça c'est quand même un petit peu embêtant en fait. Le lapin pousse la porte de son clapier, il sort. Et là, au milieu de deux pavés, enfin entre deux pavés, et au milieu des brins d'herbe, s'agite un petit ver de terre. Ah, bonjour, ver de terre. Je suis très content de tomber sur toi parce que figure-toi que je m'apprêtais à aller au marché, mais il me manque tout de même une petite chose importante. Je n'ai pas de sous. Ah oui, bonjour lapin, un sou, moi je veux bien t'en donner un si tu veux. Ah, tu ferais ça, c'est super. Et puis dès que je reviens du marché, je te rends ton sou. Eh ben écoute, c'est super, on fait comme ça. Le ver lui donne la pièce, le lapin la met dans sa bourse, il l'agite près de son oreille, et il est un petit peu déçu. Bah oui, une pièce toute seule, ça ne teinte toujours pas. Et puis là, tout à coup, il voit le ver qui se cache entre les pavés. C'est parce qu'on vient d'entendre un bruit qui vient du fond de la cour. Oh, bonjour lapin, que fais-tu là? Oh, madame la poule, je suis très content de vous voir. Je m'apprêtais à aller au marché. Monsieur le ver m'a donné un petit sou. Alors, est-ce que vous pourriez à votre tour me donner un sou? Ou même deux, si vous en avez deux? Ça m'embête, ça. Quand reverrai-je mes sous? Ah ben, dès que je reviens du marché, bien sûr, je vous rembourse immédiatement. Dans ce cas, d'accord. Et la poule lui donne 2 sous. Il les met dans sa bourse, il l'agite près de son oreille, et cling, 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 il est content. La poule disparaît. Et oui, parce que près de la porte d'entrée de la ferme se trouve un animal avec 4 pattes, un pelage complètement roux, sauf le bout de sa queue qui est blanche. Monsieur le renard, mais c'est super que vous soyez là, parce que figurez-vous que je m'en vais au marché. Alors si vous voulez, on peut faire un bout de route ensemble à travers les bois. Un lapin qui ose s'adresser à un renard. Ah, tu es un original, toi. Oui, et puis c'est pas tout. J'aimerais bien aussi vous emprunter 5 sous, si vous êtes d'accord, monsieur le renard. Et en plus, qui veut m'emprunter de l'argent. Et comme les rendrais-tu? Quand je reviens du marché. D'accord. Donc tu veux me rendre mon argent alors que tu l'auras dépensé au marché. J'aimerais voir comment tu vas t'y prendre. Oui, je suis un peu joueur, j'accepte le marché. Et le renard lui donne 5 sous. Le lapin est très content. Mais le renard ne l'accompagne pas dans les bois, il a détalé car il a senti une présence. Et le lapin, qui s'en soucie pas du tout, marche à travers les bois. Schling, 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 à chacun de ses pas, son argent teinte dans la bourse. Il est extrêmement content. Et puis voilà que sort de derrière un arbre une autre bête à 4 pattes, avec le poil noir cette fois, de grandes dents dans la gueule, l'œil qui brille comme un diamant. Ah, lapin, qu'est-ce que tu fais là sur mon territoire? Oh, monsieur le loup,
Excusez-moi, je ne voulais pas vous importuner. Je ne fais que passer. Je dois me rendre de l'autre côté pour aller au village, au marché. D'ailleurs, autant que je vous vois, monsieur le loup, vous ne pourriez pas me prêter, par exemple, 10 sous? T'es gonflé, toi, le lapin. Tu me plais bien. Voilà les 10 sous. Mais tu as intérêt à me les rendre. Pas de problème, monsieur le loup. Dès que je rentre du marché. Le loup lui donne l'argent. Le lapin est extrêmement content. Et c'est avec plein de bonheur au cœur et qu'il continue sa route jusqu'au bout du bois. Il en est presque sorti quand tout à coup il sent dans son cou quelque chose de froid et métallique. Il se retourne. La chose froide est un fusil. Et au bout du fusil, il y a un chasseur. Bonjour, monsieur le chasseur. Et là, le chasseur... Un lapin qui parle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais juste vous demander des sous. Alors le chasseur sort toutes les pièces qu'il a dans ses poches et les jette par terre. Prends tout ce que tu veux. Et il s'enfuit. Le lapin met tout l'argent dans sa bourse. Il est extrêmement content. Et voilà qu'il arrive au marché. Alors il s'achète des carottes, il s'achète aussi des navets, et puis comme il lui reste de l'argent, il achète des laitues, quelques aubergines, des tomates, et puis comme il lui reste de l'argent encore, il va goûter des choses qu'il n'a pas l'habitude de prendre. Il va prendre des fraises, des myrtilles, des framboises, des cerises, c'est la saison. Une fois qu'il a tout mangé, eh bien, il se sent un petit peu ballonné, notre lapin. Alors comme il lui reste encore des sous, eh bien, au lieu de repartir tout de suite à la ferme, il va à l'hôtel, il se loue une chambre. Et puis le lendemain matin, quand il se réveille, il lui reste encore un petit peu d'argent, quelques pièces. Et il en profite pour s'acheter un vélo afin de rentrer à la ferme. Voilà, il a tout dépensé. Il roule avec son petit vélo. Dring dring. Il arrive à l'entrée de la ferme, il arrive près de son clapier, s'apprête à descendre du vélo, quand tout à coup, qui est devant lui? Bonjour lapin, dis donc, tu m'as rapporté le sou que je t'ai prêté? Monsieur le ver, mais bien sûr, tout à fait. Seulement, je ne l'ai pas sur moi. Je te propose d'aller patienter un peu dans mon clapier et je vais chercher le sou là où je l'ai cassé. D'accord? Le ver rentre à l'intérieur du clapet, il patiente. Le lapin remonte discrètement sur son vélo et au moment où il veut démarrer, qui arrive là? Monsieur Lapin, vous êtes rentré du marché, il me semble que vous me devez 2 sous. Oui, bien sûr, madame la poule, bien entendu. J'allais justement vous les chercher parce que je les ai cachés pour que personne ne les vole, bien sûr. Donc, si vous voulez bien patienter à l'intérieur de mon clapier, et d'ailleurs, il y a à l'intérieur peut-être une petite surprise qui vous plaira. La poule entre dans le clapier. Oh, une poule. Oh, un ver. Elle n'en fait qu'une bouchée. Arrive le renard. Lapin, je viens chercher mes 5 sous. Oh, mais bien sûr, monsieur le renard. Ils sont dans mon clapier. Entrez, je vous en prie. En plus, une petite surprise vous attend. Alors la poule voit le renard, il est trop tard, il lui saute dessus, des plumes volent dans tous les sens, il la dévore. Arrive le loup. Alors, lapin, je suis venu chercher mes 10 sous. Les as-tu? Oh, mais bien sûr, monsieur le loup. Ils sont dans mon clapier. Entrez, je vous en prie. S'ensuit une bagarre incroyable entre le renard et le loup gagne. Arrive le chasseur. Oh, lapin, je me suis renseigné, les lapins qui parlent, ce n'est pas censé exister, donc je n'ai pas à avoir de peur de toi. Rends-moi l'argent que j'ai laissé. Le lapin. Bien sûr, monsieur le chasseur. Tout votre argent est là dans mon clapier. Je vous en prie, entrez, entrez, entrez. Le chasseur entre dans le clapier, il voit le loup, bam, il tire un coup de fusil. Et au moment où il veut sortir du clapier, son fusil s'est mis de travers dans l'entrée. Lapin, je suis coincé, lapin, viens m'aider s'il te plaît. Mais le lapin, il est remonté sur son vélo et il est déjà loin. En fait, on ne l'a plus jamais revu dans la région. J'espère que cette histoire vous a plu et on se revoit peut-être plus tard pour une suivante. Au revoir.